Shalom, bon Erev Shabbat, Ki Tetse. C'est le nom de la paracha et le nom du Shabbat qui commence par les mots Ki Tetse la milchama al oivecha. Quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Mais en fait, le verset nous dit al oivecha, sur ton ennemi. Et là, nous allons essayer de comprendre pourquoi justement la Torah ne dit pas contre ton ennemi, mais nous dit al oivecha, sur ton ennemi. Et le texte continue. Untano Hashem Elokecha beyadecha. Dieu te promet que tu vaincras, tu le prendras, tu l'auras dans tes mains l'ennemi. Mais Shavit Hashivio, et tu récupéreras les étincelles qu'il y a dans les forces spirituelles du monde matériel. Car évidemment, il s'agit d'une guerre continuelle et constante que nous avons contre notre ennemi. Qui est notre ennemi? À l'intérieur de nous-mêmes. Comme dit la Torah, Hagoy Asher Bekirbecha. Nous avons du Yetzer Hara, le mauvais penchant, qui lutte contre nous, nous empêche de faire ce qu'on doit faire réellement, et nous pousse à faire des choses que la Torah ne veut pas qu'on fasse. Et donc c'est une guerre. Et dans cette guerre, si les forces sont égales, quelles sont les chances de gagner? Ici la Torah nous promet, Al Oivecha, quand tu sors sur l'ennemi, mais l'idée que la Torah emploie, Ki Tetse, quand tu sors déjà, c'est-à-dire tu montres cette volonté, tu fais cet effort, tu veux réellement lutter contre l'ennemi, et quand tu vas le faire de sorte, sachant que tu es al, que tu es plus fort, alors tu es sûr de réussir. Mais pourquoi tu es plus fort? Et pourquoi sortir? Disent nos sages, l'analogie, le mashal qu'on a rappelé la semaine dernière, que le mois d'Elul a la particularité d'être en même temps des jours chol, profanes, c'est pas Shabbat, c'est pas Yom Tov, c'est pas Rosh Hashanah, c'est pas Kippour, et en même temps, ce sont des jours où Dieu se révèle à nous à travers ces 13 articles de miséricorde. Yud Gimel Midot HaRachamim. Donc, d'ailleurs, le mois s'appelle Chodesh HaSlichot HaRachamim BeHaSlichot, le mois des rachamim, des miséricordes, et des slichot, des pardons. Parce que le mashal, l'analogie, nous compare un roi qui va vers son palais, et quand il arrive vers la ville, les gens de la ville sortent à sa rencontre. Mais il se trouve à l'extérieur du palais, il se trouve hors de la ville, il se trouve dans le champ, dans la campagne. Et là, chacun peut l'aborder, chacun, quel que soit son niveau. Il n'y a pas les restrictions, le protocole qu'il a dans le palais avec les tenues vestimentaires, avec des raisons particulières pour pouvoir approcher le roi. Non, dans le champ, il est ouvert à tous. Et il permet à chacun de s'approcher, de l'aborder et de lui demander ses besoins. Et il accueille chacun avec un visage souriant. Il montre un visage rayonnant à chacun, où chacun se sent à l'aise et il accorde les demandes de tous. Car le mois de Elul, c'est justement cette différence de Tishri, où il y a les 10 jours de pénitence, la Aseret Yemei Teshuvah, où la révélation divine est telle, où il faut être à un niveau, où il faut faire un grand niveau d'élévation pour arriver. Mais pendant le mois d'Elul, au contraire, c'est Ki Tetse, on te dit sors, vas-y, va à la rencontre, le roi est là, tu peux lui demander, tu peux aborder. Aborder comment? Eh bien, on le sait très bien, c'est par l'étude de la Torah, par la pratique des mitzvot, particulièrement la mitzvah de Tzedaka, particulièrement toutes les choses qu'on doit faire pendant le mois de Elul, qui sont en plus de ce qu'on fait toute l'année, car c'est la conclusion. C'est le mois où tout est calculé, on fait le bilan de l'année, et on améliore, on corrige, on améliore, et on complète tout ce qui n'a pas été fait. Et Akadosh Baruch Hu, déjà avant Rosh Hashanah, nous accorde déjà ce qu'on lui demande, une ktiva vachatima tova, shana tova mtuka, être écrit et scellé, signé dans le livre de la vie, de la santé, de la parnassa, de voir une vie matérielle large et grande, pouvoir donner beaucoup de tzedaka, d'avoir la paix intérieure, la tranquillité, le shalom intérieur, faire le shalom avec le monde opposant pour tous ensemble accueillir le Mashiach très prochainement. Shana Tova Metuka, Shabbat Shalom ou Mevorach.